Monsieur Pierre Lévy, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Zadok-Can. Bonjour. Alors, on va vous demander de vous rapprocher un petit peu. Voilà, du micro, c'est encore mieux. Alors, l'association Zadok-Can, avant d'en savoir plus, pourriez-vous rappeler à nos auditrices et nos auditeurs qui était Zadok-Can ? Alors, pour beaucoup de nos auditeurs, Zadok-Can a présidé la traduction de la Torah en français. Et Oui. dans beaucoup de Talmud Torah, on utilise toujours la traduction qu'il a organisée sous sa présidence. Beaucoup ont essayé depuis de rééditer cet exploit sans succès jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est toujours Zadok-Can qui est dans les Talmud Torah. Ceci dit, Zadok-Can était une personnalité considérable de la communauté juive. Il est mort en 1905. Il a dû présider à la fois pendant la perte de l'Alsace-Lorraine, alors qu'il était lui-même de Strasbourg, à côté de Strasbourg, et l'affaire Dreyfus. Oui, donc c'était une période, on va dire, très, très tendue à l'époque pour les Juifs d'Europe. Et lui a fait... Il n'était pas rabbin. Il était grand rabbin de France. Il était grand rabbin de France, voilà, c'est ça. Non, mais on ne l'a pas dit, donc c'est pour ça. Il était bien grand rabbin de France. Alors, cette association, pourquoi lui avoir donné son nom, en dehors du fait qu'il a réalisé les prouesses que vous venez de citer ? L'association a été créée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1906. Donc, on a le décret de cette époque, qui fait notre fierté d'ailleurs. Ben, bien sûr. Et dès son décès, la communauté juive a voulu honorer sa mémoire en créant une association qui aurait pour but de poursuivre certains de ses buts. Et parmi ceux-là, il y avait l'aide aux étudiants en difficulté pour leur aider à poursuivre des études supérieures, qui était très important pour lui. Oui, certainement. Alors c'est pour cela donc que vous avez créé cette association, recréé et continué, on va dire. Quel est l'objectif aujourd'hui ? Alors l'association, depuis 1906, a existé sans discontinuité. Elle a été dirigée depuis par ses descendants. Je suis moi-même l'arrière-petit-fils de Zadok-Can. Et quels sont les... Je vous interromps. Quels sont les souvenirs qu'on en a dans la famille ? De Zadok-Can. Oui. C'était un homme d'un très grand universalisme. C'était un homme d'une connaissance encyclopédique. D'ailleurs, son gendre, Israël Lévy, a été à nouveau grand rabbin de France. Lui, c'est mon arrière-grand-père. Et dans la famille, on avait une tradition de grande connaissance, grande culture, grande universalité de cette connaissance. C'est quelque chose qui était typique de cette époque-là aussi. Bien sûr, bien sûr. Et vous continuez au niveau un peu, on va dire, traditionnaliste dans votre famille, en souvenir de lui ou de votre grand-père ? Israël Lévy était mon arrière-grand-père, lui c'était mon arrière-arrière-grand-père, donc la proximité est quand même assez lointaine aujourd'hui. Oui. En revanche, sa mémoire et la tradition qu'il représente sont toujours très vivants. Bien sûr. Alors, on reparle de l'association. Donc, que proposez-vous ? Quels sont vos objectifs ? Alors, nous donnons des bourses à des étudiants pour qu'ils puissent faire des études supérieures pour ceux qui sont dans des conditions de difficultés financières, dont les familles sont en difficulté financière. Oui. Donc, nous avons deux objectifs. Un, c'est d'abord que, au travers des demandes de bourse qu'ils font, on puisse effectivement établir qu'ils ont besoin d'aide et que, deuxièmement, les études qu'ils vont poursuivre servent à quelque chose. Ce soit des études qui vont permettre à ces familles de s'en sortir. Exemple. Aujourd'hui, quand on regarde les candidatures qu'on a, on a un quart qui viennent des études comptabilité gestion, 20% qui sont dans les métiers paramédicaux, du droit, des études d'ingénieur ou scientifiques. Donc c'est toutes des études qui vont normalement conduire à une activité professionnelle raisonnable. Alors, en fait, c'est pour venir en aide, je voudrais bien que ce soit clair, aux étudiants qui ont des difficultés financières. Et hors en tête, vous m'avez expliqué que ça pouvait compléter les bourses du Crous.
Il est clair que les montants que nous pouvons distribuer ne sont pas suffisants à une famille pour vivre. Donc en Bien général, ces familles ont fait appel déjà aux ressources possibles en France. Il y a quand même des cas où les études qui sont poursuivies ne donnent pas lieu à des supports de l'État français. Donc à ce moment-là, on fait ce qu'on peut pour compléter ça. Bien sûr. Alors, c'est bien parce qu'en fait, c'est pas du cas par cas, mais en fait, vous surveillez en fonction de la situation de l'étudiant et ça, c'est important. Alors, c'est pas rigide, c'est ça que je voulais dire. Non, il y a une commission des bourses qui se réunit chaque année en décembre sur la base des dossiers qui sont envoyés. Ces dossiers sont très complets. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas entendu parler de la bourse Zadoc-Can, vous pouvez télécharger la demande de bourse sur le site Association Zadoc-Can et c'est assez complet à remplir. C'est-à-dire qu'il faut avoir des documents sur quelles études on est en train de faire et toutes les certifications nécessaires. Bien sûr, il faut avoir les preuves des études qu'on poursuit. Donc Zadoc, Z-A-D-O-C et Can, K-A-H-N. Je le précise pour qu'on trouve la bonne orthographe sur Internet. Alors, justement, vous souhaitiez aussi faire un appel aux anciens boursiers. Alors cette année, et c'est la raison qui nous amène aujourd'hui, c'est qu'avec le Covid, beaucoup d'étudiants n'ont pas eu de moyens de ressources complémentaires, de petits boulots, etc. Donc, d'une part, je veux faire appel à tous ceux qui ne connaîtraient pas pour faire une demande de bourse, mais en même temps, à tous les anciens boursiers, il doit en avoir à peu près aujourd'hui 3000 en France, de cet ordre, ordre de grandeur-là, de venir en aide à leurs autres étudiants, à leur tour en faisant un don à l'association. À chaque fois qu'ils font un don à l'association, cet argent repartira immédiatement en bourse dans la mesure où il n'y a que des bénévoles dans l'association. Il n'y a pas d'autres ressources. Donc s'il y a vraiment une année où vous m'entendez et il faut vraiment aider l'association, c'est bien cette année parce qu'on va avoir beaucoup de demandes d'étudiants en difficulté. Alors, on a jusqu'à quand pour remplir le dossier ? Le dossier doit être rempli avant le 15 novembre pour une commission qui se réunit début décembre. D'accord. Donc avant le 15 novembre, ça permet de s'inscrire à la fac, ça permet d'avoir les papiers, ça permet de réunir tout ce qu'il faut pour le dossier. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que la commission des bourses se réunit à ce moment-là. Et par ailleurs, les bourses sont attribuées en janvier. Oui. Donc c'est important, faites passer le message, vous qui nous écoutez. S'il y a des étudiants en difficulté autour de vous, eh bien, on cherche bourse Zadoc-Can et du coup, on peut se faire aider. Et c'est très important. Alors, combien de bourses ont été attribuées l'an dernier et combien cette année ? En moyenne, sur les dernières années, c'est une petite centaine par an. Oui, c'est quand même un chiffre conséquent, on va dire. Un chiffre conséquent. Mon souci, c'est que je pense qu'on devrait en avoir plus. Et je souhaiterais vraiment que ceux qui ont pu bénéficier de cette aide et s'ils considèrent que ça les a aidés à un moment donné de leur vie, qui en retour, ils aident à nouveau un étudiant. Mais peut-être pas seulement, pas que ceux qui ont été bénéficiaires. Peut-être que si des gens nous écoutent, et j'imagine qu'on a un reçu CERFA, etc., et souhaitent participer et soutenir, parce que c'est quand même quelque chose d'important, c'est quelque chose de solidaire ce que vous faites, on peut aussi faire un don. Bien entendu. Ou adhérer à l'association d'ailleurs. Oui. Et sur le site, il y a... il y a tout ce qu'il faut pour adhérer à l'association ou faire un don. Alors justement, l'association, vous êtes une équipe de combien ? Qui fait quoi, etc. Nous sommes une petite dizaine au conseil de l'association. Et je dirais que l'activité principale, à part la partie administrative dont j'en suis largement responsable, la partie commission des bourses, analyse des bourses, analyse des dossiers, nous le faisons conjointement avec le CAGIP Cojazor. Oui. Et la commission des bourses. Donc vous êtes en fait, pas affilié, mais dans l'escarcelle du CAGIP Cojazor. Escarcelle, ça paraît difficile, mais nous sommes pourquoi domiciliés. Nous sommes domiciliés au CAGIP. Nous avons de très bonnes relations et nous travaillons ensemble pour étudier les dossiers. Il est évident que certains dossiers que nous recevons ne relèvent pas de l'association.
pour des tas de raisons. Bien Ce ne sont sûr. pas des cas d'étudiants. Oui. Et à ce moment-là, ça rentre dans le cadre du CASIP. Mais ce qui est bien, c'est que quand le CASIP a une demande pour des étudiants, il vous l'adresse, quoi. Voilà. C'est pour ça que je parlais d'escarcelle, mais si c'est pas le terme, alors... Et, la commission des bourses qui se réunit donc en décembre, elle regarde tous ces dossiers sur une base parfaitement factuelle sur les dossiers qui sont présentés. Est-ce que les résultats aux examens précédents sont importants? Très important. Très Il faut important. avoir une mention ou pas au bac ou... Il faut surtout d'abord réussir ses études parce qu'il y a des cas d'étudiants qui peuvent redoubler indéfiniment des études variées D'accord. et pour lesquels manifestement les études ne sont pas le meilleur chemin pour eux. Il vaut mieux travailler, il vaut mieux faire autre chose, il vaut mieux mûrir, il y a plein de choses qui peuvent arriver Bien dans sûr. la vie. Mais comme notre objet, c'est d'aider à des études supérieures, si vous n'êtes pas fait pour des études supérieures, vous ne relevez pas, a priori, de notre association. D'accord, j'ai compris. Et je pense que nos auditeurs, c'est surtout eux qui doivent comprendre. Donc tout ça est très clair. Donc on va résumer. Si on a un étudiant dans une famille en difficulté, qui est sérieux, qui suit de bonnes études et qui a besoin d'être soutenu financièrement, lui ou à la limite sa famille, enfin ça va de pair, eh bien on s'adresse à l'association Zadok-Can. Exactement. J'ai bien compris. Vous avez l'adresse exacte du site? C'est asso-zk.org. asso-zk.org. Eh bien, voilà, c'est noté. Quelle est la question que j'aurais dû poser et que je n'ai pas encore posée? Je pense que la question, c'est quel est le lien en fait entre cette activité-là et l'activité historique du grand rabbin. Et le grand rabbin avait une conscience particulière du fait que la communauté juive devait s'aider et devait aider à se progresser elle-même. C'est important, c'est même fondamental. Merci beaucoup pour cette mémoire que vous pérennisez et pour cette solidarité dont vous faites preuve avec les étudiants en difficulté. Je le rappelle, association Zadok-Can. Pierre Lévy, vous en êtes le président. Merci beaucoup et bonne journée. Et quand vous le souhaitez, bien sûr, sur Radio J. Merci beaucoup.